m'appelle Guillaume Bousquière. Je suis naturopathe depuis une bonne dizaine d'années et j'ai une formation aussi d'infographiste, infographie multimédia, depuis 20 ans. À côté de moi, Sébastien. Bonjour à tous. Alors, je suis pas très doué avec micro, donc on va tâcher d'être attentif, si c'est possible, et un petit peu à l'écoute, parce que les propos sont assez lourds. Moi, je suis infirmier, j'ai été suspendu pendant 22 mois. J'ai perdu ma patientèle, bien sûr, ma maison, qu'il a fallu que je revende, et je me suis acheté un camping-car, et avec Guillaume, on a acheté un microscope. Et on a commencé à regarder. Comme je suis, en plus d'être infirmier, je suis laborantin, et j'ai toute la technique pour manipuler un microscope. Je suis laborantin de formation initiale. Et malheureusement, mes craintes étaient déjà fondées. Mes craintes, elles sont issues de Réinfo Covid. C'est eux qui nous ont donné les premières informations. Ce qu'on va vous proposer d'observer, ce ne sont que des observations biologiques, de sang ou pas de sang. On ne va pas parler de papier. Il n'y a que 2 ou 3 observations qu'on a fini par interpréter avec l'aide de certaines personnes, dont Anne-Marie Lim, qui a fait la préface du bouquin. C'est une aide précieuse, mais pas unique. On a travaillé aussi avec des biologistes du CNRS et des biologistes universitaires. Bien sûr, ça c'est pas forcément, parce qu'ils ne veulent pas être mis en avant, à part Anne-Marie, mais pour le reste, on reste discret. C'est qu'à partir du 14 septembre que j'ai été gentiment remercié de mes fonctions, après 28 ans d'exercice. Ouais, je l'ai encore un peu amer, c'est vrai. Ensuite, Réinfo Covid nous informe que les gens qui sont injectés émettent des choses, émettent une adresse MAC. Alors c'est un sujet souvent de discorde, mais quand il dit Réinfo Covid, en fait c'est une petite partie de certaines personnes qui étaient dans Réinfo Covid qui se sont intéressées à ce phénomène-là, puisqu'on avait énormément de vidéos de par le monde entier qui nous prouvaient qu'on avait une génération d'adresses MAC chez les personnes qui étaient injectées. Donc on a voulu creuser ce sujet-là, moi j'ai travaillé en tout cas pendant plus de 5-6 mois sur ce phénomène-là. En 2030, ce sera la 6G, et la 6G c'est l'Internet des corps. Donc Internet qui passe par vos corps humains. Donc nous on suspecte qu'il y a déjà une mise en place de certaines choses aujourd'hui. Et une adresse MAC c'est quoi? Une adresse MAC c'est comme une adresse IP pour un ordinateur. C'est un identifiant unique qui permet à 2 objets connectés d'entrer en relation. D'accord? C'est simple. Donc là on a un identifiant qui normalement pour un constructeur doit être obligatoirement déclaré sur une liste internationale qui s'appelle la liste OUI. Sauf que nous, quand on observe, par exemple, une adresse MAC chez une personne qui a été vaccinée, on n'a pas le nom du constructeur. Et quand on va chercher sur la liste oui, on a résultat inconnu, un CNO. Et nous, on a fait des centaines, voire des milliers de tests, autant nous que d'autres personnes, d'autres groupes qui travaillent un peu partout. Y compris dans des zones blanches, donc où il n'y a absolument aucune onde qui passe, et on se retrouve avec des cas positifs assez régulièrement, on va dire 7 à 8 fois sur 10 chez des personnes qui ont été injectées, et surtout ce qui est important, 0 fois sur 10 chez des personnes qui n'ont jamais été injectées. C'est ce qui nous a en fait donné envie d'acheter un microscope pour savoir qu'est-ce qui se passait réellement, et qu'est-ce qu'on nous cachait dans ces fioles. Donc on a un microscope qui peut grossir jusqu'à 1000 fois, au niveau physique, et avec le zoom numérique, on peut grossir jusqu'à 2000-2500 fois. Première phase, on observe uniquement les flacons purs, des fois quelques colorants pour observer certaines choses qui sont vraiment très transparentes. La deuxième phase, c'est observation in vitro. Donc in vitro, ça veut dire qu'on prend du sang d'une personne qui n'a pas été vaccinée, en l'occurrence celui de Sébastien ou le mien, et on va mélanger une goutte de vaccin pour observer comment ça se passe in vitro. Et ensuite, la troisième phase, c'est observation in vivo, c'est-à-dire chez les personnes. On va prendre des personnes qui ont été vaccinées, des personnes qui n'ont pas été vaccinées, et on va comparer les images. On est les seuls à avoir filmé ça. Quand on compare aux globules rouges qui sont autour, on est déjà dans une masse assez importante. Et donc là, on a un premier globule blanc qui va venir, le contourner, comme s'il était attiré en fait par cette masse. Et puis petit à petit, il va s'en aller. Puis il y a un deuxième globule blanc sur le haut qui va arriver, qui va le contourner. Et sur votre droite, vous en avez un troisième qui arrive.
Le troisième va le contourner et va également s'en aller. Par contre, le second reste en place, comme s'il était fixé maintenant sur la paroi. Et petit à petit, on va observer une dislocation de la membrane et tout le contenu, tout le cytoplasme de ce second globule blanc va aller être transféré dans la cellule qui est au-dessus. Donc là, on le voit légèrement en accéléré. De loin, c'est pas forcément peut-être très très net, mais quand vous pourrez le voir, vous pourrez retrouver toutes nos images, notamment ces vidéos sur notre site internet. On voit vraiment le cytoplasme qui est transféré du globule blanc d'en bas et qui est relargué dans le syncytium du dessus. Tout le reste, on ne l'interprète pas, on attend que des scientifiques le fassent, nous expliquent ce qu'on observe. Mais là, on peut dire aujourd'hui, on est sûr qu'avec ces injections-là, on peut avoir ce phénomène-là. On la reproduit au moins 3 fois, donc effectivement, in vitro, ça se reproduit très facilement. In vivo, on l'a observé aussi. Un homme de 80 ans qui est triplement injecté, regardez la taille des plaquettes. On les voit, elles sont là. On a appelé ça cellules d'aspect dendritique, parce qu'au départ, on ne savait pas. Maintenant, on sait que ce sont des plaquettes. Elles sont extrêmement volumineuses, avec des petits bras. Ça, c'est une plaquette activée. Et on remercie la biologiste universitaire qui nous a aidé à comprendre. Vous voyez 2 globules blancs, l'aspect avec une queue, ça c'est probablement une fusion imparfaite, typique d'un vaccin en particulier. On retrouve nos plaquettes en quantité non négligeable, très très volumineuse, à tel point que parfois, pour certaines, j'arrive pas à savoir si c'est des plaquettes ou si c'est des cellules. Mais bon, là en l'occurrence, il y en avait en quantité importante. Il avait des symptômes cliniques. Alors là, je remercie ma collègue de travail puisque j'étais déjà suspendu, je remercie ma collègue de travail qui nous a fourni l'échantillon. Nous nous trouvons avec une jeune personne de 21 ans qui a 2 doses. Et ici, effectivement, on voit notre filament transparent. On voit qu'en fait, ce filament-là, il est vraiment recouvert de tout un tas d'éléments au-dessus. Il est extrêmement long. Là, on a, si vous voulez, on a dézoomé. On a pris un très petit objectif pour pouvoir voir l'ensemble, en fait, de la taille de cet élément-là. Ces longs filaments bleus, on les observe in vivo. In vitro, on n'avait pas ce résultat-là. Ça laisse à supposer que les injections produisent ce genre de filaments. Et effectivement, on le retrouve en systématique chez les gens injectés. On a dézoomé pour observer vraiment l'ensemble de cette structure-là. Et quand vous voyez la taille des globules rouges, je serais incapable de vous dire la taille, mais elle est vraiment phénoménale. Ça fait plusieurs centaines de globules rouges de long. Plusieurs centaines. D'accord ? Par contre, en épaisseur, on est sur une épaisseur d'à peu près 15-20 micromètres maximum. Et très régulièrement, l'extrémité de ces filaments-là se termine comme ça, un petit peu en pince de crabe. Ça, c'est assez régulier aussi. C'est pas une constante parce qu'il y a différentes familles, mais en tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce qui peut être long, transparent, présent chez les injectés, et avec certaines caractéristiques, mais nous qu'on ne peut pas mesurer, mais au moins avec ses principales caractéristiques. Il faut gratter, il faut chercher, et puis on a des mots qui apparaissent de temps en temps. On a le mot graphène qui sort. Voilà, mot graphène. Qu'est-ce que c'est que le graphène ? Mais on verra ça après.